Bonjour à tous. Eh bien, pour cet atelier, je vais vous montrer comment faire un petit hôtel à insectes. Un hôtel tout simple, tout bête pour les hospices, les abeilles solitaires. Donc pour cela, il va vous falloir de l'écorce. Donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver quelque chose d'assez assez rond, donc très incurvé, pour pouvoir poser mes tiges. Il nous faut ensuite des tiges creuses. Alors des tiges creuses, vous en avez de toutes sortes. Moi ici, j'ai privilégié, alors j'ai coupé au préalable évidemment, ce sont des tiges de bambou, avec une longueur minimum 10 cm et au plus 15 cm en longueur. Voilà, j'ai pris aussi de la renouée du Japon, sèche. Alors pour la taille, pour le diamètre du trou, vous voyez ici, j'ai des diamètres relativement petits. On est à peu près à 1 cm. Donc c'est pour privilégier l'osmie, donc l'abeille solitaire. Voilà, c'est le genre de trou dans lequel elle va aller. Des gros trous, ça sert à rien. Alors je peux vous en montrer. Voilà. Alors ici j'ai un bout de renouée du Japon. Et là le trou, vous voyez que la différence, elle est quand même là. Donc c'est très gros. Je vais même vous dire. Vous voyez ici, on va mesurer. On est à presque 1 cm 5. On est à 1 cm 4 pour celui-là. Donc c'est tout. Donc ça, on enlève parce que ici, ce qu'on va attirer, c'est plutôt les araignées. Et les araignées sont plutôt des prédatrices. Donc ça sert à rien de les attirer dans notre hôtel à osmie. Et ensuite, il va nous falloir du raffia. Donc c'est une fibre naturelle. Avec tous les matériaux que vous allez utiliser, il n'y a aucun souci, ça pourra se dégrader naturellement. Et enfin, vous utiliserez de la terre plus ou moins argileuse. Donc je vais vous expliquer après pourquoi on aura besoin de ça. Alors, vous allez prendre votre écorce. Vous pouvez faire des boîtes. Alors évitez évidemment les boîtes de conserve. La ferraille, ça chauffe. Et comme l'hôtel à insectes, il faut le mettre plein sud, il faut le mettre à la chaleur, à l'abri du vent, puisque si vous regardez bien, quand il y a du vent, il n'y a pas d'insectes. Donc à l'abri du vent, plein sud, donc là où il fait chaud. Contre un mur, c'est pas mal. Et donc si vous mettez ça dans une boîte de conserve, vous imaginez bien que les larves vont être grillées. Donc à éviter, bien sûr. Vous pouvez vous privilégier quand même le bois si vous voulez faire une boîte. Et sinon, bah pareil, le plastique, vous évitez. Parce que le plastique, ça chauffe, mais en plus, ça se lance. Donc on met nos tiges creuses. Alors sur les tiges creuses, si vous avez bien regardé aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc là, j'ai un morceau de renouée où vous voyez, c'est ouvert des deux côtés. Alors qu'ici, ma tige de bambou, j'ai laissé le nœud. Le nœud, c'est ça, c'est la partie en fait très dure, où c'est bouché. Notre abeille solitaire, elle voudra s'installer forcément à un endroit qui n'est pas encore en dehors. Donc il faut que ce soit bouché. Ici, pour boucher le trou, on va utiliser justement l'argile. Donc une fois que vous avez fait votre fagot, vous allez pouvoir attacher le tout. Donc vous allez prendre un grand morceau de raffia, selon la taille de votre fagot évidemment, et vous allez le plier en deux. Donc on le plie en deux. Voilà, sorte que ce soit à peu près de la même longueur à l'autre bout. On passe notre raffia en dessous. On passe ici à l'intérieur. Tac. Voilà. Et on serre. Alors on y va doucement parce que nos matières ici sont fragiles. Autant l'écorce que le raffia. Alors, essayez de commencer au début de votre petit hôtel. Voilà. Alors, si jamais il y a trop de jeu dans votre fagot, et vous voyez quand même que l'écorce serre, comme là je vois ici, n'hésitez pas à rajouter un petit fagot, si vous en avez d'autres. Un petit fagot, une petite tige, pour serrer davantage. Et ça, vous le faites surtout à la fin, une fois que vous avez attaché et que vous avez mis tous vos liens. Donc une fois ici, on serre, pas trop fort, je le rappelle, sinon le raffia va casser. Vous restez en haut, hop, voilà,
et on rebascule dans l'autre sens. Voilà, un premier nœud et on recommence. Vous voyez, il y a une tige de bambou là qui m'embête. Je vais rectifier ça tout à l'heure. Je vais essayer de voir si j'ai pas une autre tige, voilà, qui va pouvoir se glisser dedans. Voilà, vous voyez, du coup ça maintient un peu plus. Vous pouvez utiliser aussi, il n'y a pas que le bambou, il n'y a pas que la renouille du Japon. Alors la renouille du Japon, on va faire attention parce que dans certaines régions c'est une espèce qui est considérée comme invasive, donc faites attention, renseignez-vous bien là-dessus quand même. Par chez nous elle l'est, donc on fait attention. Même coupé, vous laissez le morceau par terre, ça reprend. Donc faites bien attention à ça. Sinon vous avez en tige creuse ou à moelle le sureau. Vous avez les ronces, vous avez aussi l'hortensia. Si vous n'avez rien du tout de tout ça, vous ne savez pas ce que c'est ou vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi trouver des tiges de bois, du noisetier par exemple, du noisetier que vous pouvez tailler, faire des trous dedans. Donc ça je pourrais vous le montrer sur une autre vidéo si ça vous intéresse. Alors ici ça y est, j'ai fermé mon fagot, donc je coupe ce qui dépasse. Alors vous voyez c'est relativement propre, c'est très joli, ça a un côté c'est très naturel pour le coup, donc c'est sympa. Ça c'est fixé, on va pouvoir mettre derrière, on le rappelle, on va pouvoir boucher les trous, puisque regardez la tige que j'ai mise tout à l'heure, elle est ouverte des deux côtés. Prenez une terre qui colle, vous savez une terre un peu orange qui s'attache bien aux chaussures quand on marche dedans. Donc une terre un peu orangée, moi je l'ai prélevée et je l'ai passée au tamis pour en fait ne plus avoir de cailloux. Donc là elle a séché, hein, c'est une ancienne, passée au tamis, ça va vous donner évidemment ça. Voilà. Donc une poudre. Donc on va mettre, là je vais mettre un peu d'eau. On commence à avoir une pâte là, donc c'est pas trop mal. On a notre pâte, on va aller tartiner l'arrière de notre hôtel. Donc on va boucher les tiges. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là il y a encore un petit trou. On n'hésite pas à en mettre. Et évidemment avant de le poser, il faudra attendre que ça sèche. Voilà, vous avez fini votre petit hôtel à insectes qui est naturel, qui coûte rien du tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. À très bientôt.